Cube Radio. Partout, c'est la consternation. L'intrépide Berthollet venait tout juste de quitter les puits en trombe afin de tenter de gagner quelques précieuses fractions de seconde, mais la mort était au rendez-vous. Les autres voitures ont réussi à... Il y a 40 ans, mon pilote préféré mourait dans un terrible accident de Formule 1. Même si moi, Julien Amado, je n'étais pas encore né à ce moment-là, je suis fasciné par l'histoire de Gilles Villeneuve, depuis que je suis tout petit. Je suis journaliste automobile pour le Guide de l'Auto, donc j'aime me poser des questions. Et je me suis toujours demandé comment un petit gars de Berthierville a réussi à forcer son destin pour se rendre jusqu'au sommet de la Formule 1. Gilles, quand il a dit « moi je veux faire de la Formule 1 », personne dans la famille qui savait ce que c'était de la Formule 1. Il n'y avait rien qui destinait Gilles Villeneuve à devenir un des plus grands pilotes du monde. Son histoire est tout simplement incroyable. Et des fois, j'ai l'impression que les nouvelles générations, on réalise pas à quel point ce qu'il a accompli est extraordinaire. Car encore aujourd'hui, malgré un palmarès plutôt humble, il fascine tous ceux qui l'ont rencontré et le milieu de la F1 en général. Sur 67 Grands Prix, il y a eu 67 histoires de Villeneuve. Vous comprenez bien que Gilles, il était pour beaucoup d'entre nous une passion, quasiment. Il y avait les Grands Prix, il y avait Villeneuve. Alors j'ai voulu parler aux gens qui l'ont fréquenté, des amis, des collègues, de Berthier jusqu'à la Formule 1, pour apprendre à mieux connaître l'homme derrière la légende. C'est pour ça que je me lance à la poursuite de Gilles Villeneuve. La série est disponible dans la section balado de l'application et sur le site de Cube Radio ou sur toutes les autres plateformes de balado. Il finissait toujours en avant parce qu'il y avait la niaque.